L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Le ciel tout entier est préoccupé par le salut des âmes, le 27 juin. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. De Corinthiens 5, verset 19. Dans l'œuvre du salut des âmes, les hommes et les anges sont appelés à travailler en harmonie, enseignant la vérité divine à ceux qui ne l'ont pas entendue, de manière à les affranchir des liens du péché. Seule la vérité peut affranchir les hommes. La liberté qui est le fruit de la connaissance de la vérité doit être proclamée à chaque créature. Notre Père céleste, Jésus-Christ et les anges du ciel manifestent le plus grand intérêt pour cette œuvre grande et sainte. À l'homme a été accordé l'immense privilège de révéler le caractère divin, en cherchant de façon désintéressée à arracher l'homme de l'abîme de ruine dans lequel il a été plongé. Chaque être humain qui se soumettra à l'illumination du Saint-Esprit est appelé à accomplir l'objectif conçu par Dieu. Le Christ est à la tête de l'Église. Celle-ci le glorifiera d'autant plus que chaque élément qui la constitue s'engagera dans l'œuvre du salut des âmes. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 autres qui prétendent n'avoir nul besoin de repentance. Quand nous entendons parler du succès rencontré par la vérité dans de telles villes, que l'Église s'unisse pour chanter et se réjouir, et que des louanges montent vers Dieu, que le nom du Seigneur soit prêché, glorifié parmi nous, et un zèle plus grand nous rendant ouvriers avec Dieu nous sera inspiré. Le Seigneur nous presse d'accomplir cet ordre, aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15. Mais pour cela, il faut que nous accordions davantage de place à l'action du Saint-Esprit, afin que les ouvriers soient unis entre eux et puissent aller de l'avant avec la même force que celle d'une troupe de soldats unis. Rappelons-nous tous que nous sommes en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. 1 Corinthiens 4, verset 9. C'est pourquoi chacun devrait se demander dans l'humilité et la crainte quel est le sentier de mon devoir. Une entière consécration au service de Dieu révélera l'influence transformatrice du Saint-Esprit à chaque pas de notre cheminement. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.